La colonne vertébrale est une chaîne osseuse articulée, résistante et d'une grande mobilité. Ce support numérique a pour objectif de démontrer l'examen basique du rachis et destiné aux étudiants en médecine. On va commencer par le rachis cervical. Le premier temps de l'examen, c'est bien sûr l'inspection. Bien évidemment, le patient il doit être dévêtu. Et pour l'inspection, on va regarder le patient de face, de profil et de dos. Bien sûr, le patient, il va se plaindre d'une douleur au niveau du cou qu'on appelle cervicalgie. De face, on va chercher une asymétrie. Donc, on va regarder le patient de face, on va avoir une asymétrie. De profil, on observe la courbure du rachis cervical et on note si la lordose cervicale est respectée. Et de dos, on regarde l'alignement du rachis qui doit être rectiligne. Toute déviation doit être notée. Le rachis cervical, il est très flexible. Plusieurs mouvements sont possibles. La flexion, l'extension, les mouvements de rotation et les mouvements de latéralité. On va commencer par la flexion antérieure. On demande au patient de fléchir la tête et de toucher le sternum avec le menton. Cette distance menton-sternum doit être à 0. On demande après au patient de faire une extension du rachis et on va remesurer cette distance menton-sternum qui doit être supérieure à 15 cm. Pour l'inclinaison latérale ou la latéroflexion, on demande au patient de pencher la tête de côté. On va l'aider et on fait ce mouvement de gauche et de droite de façon comparative. L'angle entre la verticale et ce mouvement de latéralité doit être à 45 degrés. Enfin, les mouvements de rotation, droite et gauche, l'angle par rapport à la position neutre doit dépasser 70 degrés. Passons à la palpation. Les structures à palper au niveau du rachis cervical sont la musculature des trapèzes, les muscles paravertébraux et les processus épineux. On palpe la musculature des trapèzes, puis on va palper la musculature paravertébrale des deux côtés. Puis on passe au processus épineux et la palpation des épineuses, on va repérer C7, le processus épineux le plus proéminent, puis on va palper les autres épineuses des autres vertèbres cervicales.